Salut, c'est Gaëlle, alias Knit Spirit. Je te retrouve aujourd'hui pour une pratique de yin, puisque la semaine dernière, quand j'ai fait mon petit sondage habituel dans l'onglet communauté, c'est ce qui a été le plus plébiscité par rapport à une pratique uniquement vinyasa, et j'avais proposé également une pratique qui va du vinyasa, donc dynamique, jusque vers une pratique yin. Donc nous voilà pour une pratique de yin, et en plus dans les commentaires il y a quelqu'un qui m'avait demandé en particulier quelque chose pour soulager les allergies au printemps. Alors bon, le printemps arrive, j'allais dire à sa fin, l'été c'est quand même 21 juillet, on est encore fin mai, mais bon, on va plus sur l'été, et du coup je pense qu'il me semble, n'étant pas allergique à ce genre de choses, il me semble qu'on va vers la fin des allergies de printemps, mais ce que je propose aujourd'hui, c'est une pratique qui va permettre de te soulager si tu en as besoin. Et si tu n'en as pas besoin, ça te fera toujours du bien de toute façon. Après, c'est sûr que c'est pas la pratique miracle qui va faire que tu seras plus allergique au boulot, au pollen et à je sais pas quoi, hein. Faut pas délirer. Mais en fait, c'est une pratique qui va être axée sur les poumons, et enfin sur les méridiens des poumons et du gros intestin, et du coup forcément ça va permettre d'avoir une meilleure respiration, de réguler tout ça, enfin bref, je te raconterai ça pendant le cours. En attendant, ce dont tu as éventuellement besoin, c'est une brique. Alors ça, c'est pas forcément obligatoire, parce que si tu as un bolster, en fait, notre gros coussin là, qui est là, tu pourras tout faire avec le bolster, mais enfin moi il y a certaines postures où je préfère avoir la brique que le bolster, donc c'est à toi de voir. Si t'as pas de bolster, comme d'hab, les coussins du canapé ou les oreillers de ton lit sont les bienvenus. Si t'as pas de brique, vu comment on va l'utiliser, on va éviter le gros dictionnaire parce que tu risques de l'abîmer plutôt qu'autre chose. Donc vraiment une brique c'est mieux. Voilà, bah écoute, et puis naturellement des vêtements confortables, ton tapis. Couvre-toi ou au moins amène une couverture à portée de main si c'est nécessaire, parce que je te le rappelle, si c'est la première fois que tu pratiques le yin, c'est une pratique qui est très calme. C'est pas pour ça que ça bosse pas, mais c'est très calme. On reste très longtemps dans des postures au sol. Donc forcément, si on bouge pas, on se refroidit. Et pratiquer quand on a froid, c'est pas bon du tout, parce qu'en fait, on va faire complètement l'effet inverse de ce qu'on recherche, c'est-à-dire contracter les muscles, c'est-à-dire de toute façon, déjà pas être bien en fait, de base, et ce qu'on veut, c'est être bien. Donc voilà, l'intro est terminée. On va débuter notre pratique par une respiration alternée. Donc pour cela, on va rester assis quelques temps. Si tu es assis de façon confortable en étant en tailleur comme ceci, ne bouge pas. Si tu préfères, c'est surtout si tu sens en fait que tes genoux sont un peu trop hauts et que du coup tu n'es pas bien dans la posture, tu places la brique sous tes fesses, enfin une ou deux d'ailleurs en fonction, pour pouvoir permettre à tes genoux de descendre un peu par rapport à ton bassin. En fait, tu surélèves le bassin, tu descends les genoux, et du coup tu as un peu plus d'aisance dans ta posture, et en général on est un peu mieux assis. Ça marche si tu te mets sur un coussin, ça marche si tu te mets sur ton bolster. L'autre option, moi c'est celle qui me plaît le plus en fait. Alors assis sur les fesses sur les talons, moi je peux pas rester hyper longtemps. Enfin, à un moment donné, la circulation du sang est un peu coupée, je suis pas bien. Mais ma posture préférée pour méditer, donc quand je reste très longtemps en méditation, c'est de m'asseoir à califourchon, hop, comme ça sur le bolster, en bout de bolster en fait. Ramener le bolster en dessous de moi. Et là, franchement, je peux rester 20 minutes en méditation, j'ai aucun problème. J'ai suffisamment d'espace en fait au niveau entre les cuisses et les mollets pour être bien et pour pas que ça coupe la respiration. Donc trouve la posture qui te convient. On va pas rester 20 minutes, hein, je te rassure tout de suite, mais on va rester un peu de temps. Donc du coup, il faut quand même que tu puisses être à l'aise dans la posture pour pas avoir en tête que, mon Dieu, qu'est-ce que t'es mal dans la posture, et que du coup, le reste, tu passes à côté. Quand tu es à l'aise, on est parti. Tu vas venir prendre ta main, j'allais dire la main dominante, en fait bon, celle que tu préfères. Moi je suis droitière, c'est plus facile pour moi pour la main droite. Après libre à toi, si tu es gaucher ou gauchère et que tu veux prendre ta main droite aussi, enfin ça marche. Prends juste la main qui te convient le mieux. De toute façon l'exercice sera le même, il sera juste symétrique, mais ça changerait. Tu vas plier les 3 doigts du milieu, garder uniquement l'auriculaire et le pouce ouvert, et tu vas venir placer ton pouce sur la narine qui est du même côté que la main que tu utilises. Donc ici pour fermer complètement la narine. Tu vas inspirer par la narine qui est ouverte. Bloquer ta respiration. Inverser, boucher la narine qui était ouverte et ouvrir celle qui était fermée. Expirer par la narine ouverte. Bloquer.
Inspirez à nouveau par la même narine. Bloquez. Changez le pouce et l'auriculaire. Expirez. Tu réinspires par la même. Tu bloques. Tu changes. Tu expires. Tu bloques. Tu réinspires. Tu changes. Tu expires. Tu bloques. Tu réinspires. Tu bloques. Tu changes. Expire. Maintenant que tu as compris le principe, je te laisse continuer à ton rythme pendant encore au moins 3 cycles. Quand tu as fini les 3 cycles, repose la main sur la cuisse ou sur le genou et reprends une respiration naturelle par tes 2 narines, uniquement par le nez. Si tu avais fermé les yeux, tu peux venir les rouvrir. Et on va passer à notre première posture. Donc la première posture, on va se placer sur le dos. Donc là, tu as le choix. Si tu as ton bolster, tu peux utiliser le bolster. Moi, c'est surtout dans cette posture-là que je préfère utiliser la brique. En fait, on va faire un demi-pont, mais supporté, parce qu'on ne va pas rester 4 minutes dans un demi-pont si le dos n'est pas soutenu. Ça va être très très long. Donc ta brique, elle a 3 hauteurs. La moyenne, la petite et la très grande. La brique, on va venir la placer juste au niveau du sacrum, là, dans le bas du dos. À toi de voir, en fonction de ton ouverture d'épaule, de ta souplesse de flexion arrière du dos, quelle hauteur te convient le mieux. Bien souvent, la hauteur moyenne suffit. Moi perso, même si je suis pas si souple que ça du dos, en bas du dos, je suis relativement souple et du coup, je préfère la grande hauteur. À toi de voir, tu testes. Si ça va, tu restes. Si ça va pas, tu changes. Il n'y a pas de problème, il ne faut surtout pas rester dans une posture qui te fait mal. Inconfortable. Oui, genre le bout de ton nez il gratte et t'as pas le droit de te gratter. Ça, c'est inconfortable. Ton nez il est en train de saigner, ça te fait hyper mal et ça va pas. Là, il faut faire quelque chose et on arrête. Ok, tu vois la différence? Donc, tu viens t'allonger sur le dos ici. Tu ramènes les pieds relativement parallèles, écarté à la largeur de ton bassin. Tu vas venir lever le bassin et venir placer la brique au niveau du sacrum. Donc moi ici, aujourd'hui, je le sens plutôt bien. Donc je vais venir me placer sur la grande hauteur. Ne te place pas sur la grande hauteur si ça ne te convient pas. Enfin, je veux dire, c'est pas un concours de qui va monter le plus haut, c'est un concours de comment je vais être le mieux possible. Et c'est ça qui est vraiment important. Donc ici, tu restes avec la brique sous ton dos. Après ici il va y avoir plein d'options parce que ce qu'on va chercher à travailler, donc je te disais c'était au niveau du méridien des poumons et du gros intestin, mais c'est surtout les poumons qui nous intéressent aujourd'hui. Et les poumons, le méridien est situé dans les bras. Donc ce qu'on va vouloir, c'est étirer le haut du corps, ouvrir le cœur pour stimuler au maximum ce méridien. Donc tu peux déjà rester ici dans la posture. Si ça ouvre au niveau de ton cœur et que ça tire, tu restes là. Si c'est pas le cas, tu peux venir placer les bras derrière toi, en croix, en cactus, complètement derrière. Et si tu veux étirer encore plus, tu peux venir tendre les jambes. Pareil, si tendre les jambes c'est vraiment trop, ne le fais pas. Arrête-toi dans la posture qui te convient et dans laquelle tu ressens la sensation au niveau des bras et au niveau de l'ouverture du cœur et des épaules. Ici, une fois que tu as trouvé ta posture, tu peux venir fermer les yeux, relâcher ton corps. On est parti pour 4 minutes dans la posture.
Donc comme je te le disais en début de cours, en Yin Yoga, ce qu'on va chercher, c'est à rester longtemps dans les postures et suffisamment immobile pour permettre à nos muscles de se relâcher et aux tissus conjonctifs, que sont nos tendons, nos articulations, nos fascias, nos os, de travailler. Donc ça, ce sont les grands principes du Yin Yoga. Donc vraiment, ce que tu vas chercher, c'est à engager au minimum, voire absolument pas les muscles. On n'est pas du tout dans une pratique dynamique. Ce qu'on veut, c'est vraiment relâcher au maximum le corps. Et donc du coup, si tu es dans une posture inconfortable, tes muscles ils vont se recontracter, parce que ça va pas. Le but des muscles, quand même, au-delà de faire bouger ton corps, c'est aussi de protéger tes articulations. Et du coup, s'ils sentent qu'il y a un truc qui déconne, ils vont se recontracter. Donc c'est pour ça que c'est important de rentrer dans la posture à la juste mesure, celle qui te convient au moment où tu pratiques. Donc surtout, écoute ton corps. Et si en cours de route, tu te rends compte que la posture, elle devient trop intense, tu vois là par exemple ici, bam, je replie mes genoux. Et si au contraire, tu es ici et que tu sens qu'on peut peut-être aller un peu plus loin, hop, tu viens tourner les jambes. Tout doucement, tu vas venir soulever ton bassin pour enlever la brique. N'hésite pas à monter sur demi-pointe si c'est nécessaire. Tu vas mettre la brique de côté, relâcher ton bassin sur le sol, allonger les jambes, ramener tes bras le long du corps et relâcher complètement ton corps sur le sol. Lui laisser le temps de retrouver une posture relativement neutre et surtout laisser la possibilité à ton sang, à l'énergie qui circule dans ton corps, de circuler à nouveau plus librement. En médecine traditionnelle chinoise, sur laquelle se base énormément le Yin Yoga, cette énergie on l'appelle le Qi. Et du coup, en travaillant sur nos différents méridiens, on essaye de rééquilibrer le Qi dans le corps pour retrouver un équilibre général et un mieux-être général. Tout doucement, tu vas ramener un genou, puis l'autre
à la poitrine, ramener les genoux vers toi. Tu peux éventuellement rouler de gauche à droite pour soulager un peu le bas du dos. Et puis tu vas venir rouler sur un côté. En posture du fœtus. Oh. Et te rasseoir pour la posture suivante. Donc la posture suivante, ça va être la posture de la sirène. Non, on ne va pas mettre de queue de sirène et on ne va pas aller dans l'eau. On va juste prendre son bolster. Et en fait, ce qu'on va chercher ici, c'est à étirer tout le côté du corps, en fait, des bras jusque dans les jambes. Parce que même si c'est effectivement nous surtout les bras qui nous intéressent, de toute façon, on va quand même étirer les jambes, qu'on le veuille ou non. Donc tu vas venir placer ton bolster au niveau de ta hanche ici, passer par-dessus et venir retirer complètement tout ton côté. Donc si ça étire pas assez, tu peux éventuellement venir placer une brique en dessous, là où tu vas t'allonger, hop, et passer par-dessus et étirer, hop là, et étirer le côté. Donc là en étant un peu plus haut, forcément, on fait une sorte de banane un peu plus intense. Par contre, si ça étirait trop, déjà en étant en bas, ce que tu peux faire, c'est garder ta jambe du dessous pliée et juste étirer le bras au-dessus pour pas avoir toutes les jambes tendues et forcer trop. Donc c'est à toi de voir. Tu peux même replier ce bras-là et avoir uniquement le bras droit au-dessus. Et ici, on est parti pour 3 minutes de ce côté-là dans la posture. Donc ce que tu recherches, c'est vraiment surtout l'étirement dans ton bras. En médecine traditionnelle chinoise, nos méridiens vont par paire. On a un méridien dit yin, qui est dans notre cas le méridien des poumons, et un méridien dit yang, qui est le gros intestin. Pour la paire de méridiens qui nous intéresse, puisque les méridiens vont toujours par paire. Et du coup, on va travailler sur ces deux méridiens pour rééquilibrer notre respiration, mais aussi, du coup, la digestion avec le gros intestin. On va essayer de désencombrer tout ce qui peut se passer dans notre corps. Parce qu'il faut savoir que quand on a l'énergie qui est déséquilibrée, notamment dans le méridien du poumon, et c'est ce qui se passe quand on a nos allergies, on a le nez qui est pris, on a le nez qui coule, on est encombré au niveau des voies respiratoires. Et du coup, avec les exercices que je vous propose dans cette séance, on va essayer de rééquilibrer le chi dans ces méridiens pour essayer de retrouver une respiration plus fluide, un nez moins encombré, de soulager tout ce qui peut se passer quand on est allergique. Dans chaque posture, n'hésite pas à fermer les yeux, à relâcher ton esprit, à le laisser peut-être se concentrer uniquement sur ta respiration. Entrer dans une sorte de méditation, avec comme point d'ancrage la respiration. Et à chaque fois que l'esprit s'en va, qu'il commence à penser à autre chose, le rediriger sur cette respiration. Sur les inspires et les expires. Garder une respiration calme. Tout doucement, tu vas venir relâcher la posture, pousser le bolster de côté et venir s'allonger sur le ventre ou sur le dos, toi qui vois, pour à nouveau laisser le temps au corps d'intégrer la posture
dans laquelle il vient de travailler avant de passer au côté suivant. Ces postures intermédiaires entre deux postures sont tout aussi importantes que la posture. C'est vraiment très important de respecter le temps de pause, si on peut dire, entre deux postures. C'est le moment de changer de côté. Tu peux ramener les genoux à la poitrine, rouler sur un côté, venir te rasseoir et on va passer au côté suivant. Donc à nouveau, on dépose le bolster à côté de la hanche. Alors il faut savoir que quand on prend une posture du côté droit puis du côté gauche, on n'est pas symétrique. Et du coup peut-être que la posture qui convenait d'un côté n'est pas du tout celle qui convient de l'autre. Donc il ne faut pas hésiter à tester, à voir ce qui se passe pour trouver la posture qui convient de chaque côté. On est à nouveau parti pour 3 minutes dans la posture. Quand ça étire ici, sur le bras qui est en haut, si jamais on n'arrive pas bien à toucher le sol, qu'on n'est pas top, on peut prendre sa brique et venir la placer ici pour reposer éventuellement le poignet ou la main dessus. Tout doucement, viens relâcher la posture. Replie les jambes, les bras. Le bolster en dehors de ton tapis et viens t'allonger sur le ventre ou sur le dos. En fonction de ce qui est plus confortable pour toi. Ressens l'énergie qui circule plus librement. Il est possible de sentir des fourmillements, des picotements. Tout doucement, si tu étais sur le dos, tu ramènes les genoux à la poitrine. Si tu es sur le ventre, les mains au niveau de la poitrine pour venir s'asseoir pour la posture suivante. Ça va être la posture du papillon avec le dos sur le bolster.
Donc tu vas venir t'avancer sur ton tapis, ramener les deux plantes de pied ensemble et le bolster hop, ici dans le bas du dos. Donc on pose le bolster dans le bas du dos, on s'allonge complètement sur le bolster. Et ici, vu qu'on cherche toujours à ouvrir la cage thoracique, ouvrir les bras, on va venir placer soit les bras en croix ici, en cactus, ça dépend de la place que tu as autour de toi, ou alors peut-être pour certains les bras complètement derrière la tête en fait, vraiment. Alors si ici les bras ils restent comme ça en fait, que ça touche pas le sol, ou alors que si ça touche le sol c'est quand même hyper intense, on peut prendre notre ami la brique. Hop, on se met ici, on met les mains sur la brique, hop, une ou deux briques d'ailleurs, et en général on est un peu moins intense. Après sinon on peut vraiment juste rester ici, en général c'est bien moins intense, et c'est plutôt pas mal. On est parti ici pour 4 minutes dans la posture. Dans cette posture, si jamais tu as des soucis avec tes genoux, n'hésite pas à allonger les jambes. C'est pas la peine de rester dans une posture qui est inconfortable. Ce qu'on cherche ici, c'est à travailler avant tout les bras. Donc n'hésite pas à prendre l'option des jambes allongées si c'est nécessaire. Après, au fur et à mesure du temps, il est possible que le ressenti dans la posture diminue. Et du coup, dans ce cas-là, n'hésite pas à déplacer tes bras pour continuer à ressentir une sensation. Par contre, fais-le toujours tout doucement pour éviter au maximum que les muscles se recontractent trop et que du coup, les tissus conjonctifs ne puissent plus travailler. Après, au contraire, il y a l'autre option, c'est que la posture devient trop intense. Et dans ce cas-là, il faut aussi déplacer les bras, mais du coup plutôt vers le bas que vers le haut pour relâcher la tension dans l'ouverture, parce que bien souvent c'est au niveau de l'ouverture des épaules que ça va coincer. Donc surtout prends le temps d'écouter ton corps, de te poser la question de est-ce que j'ai mal ou est-ce que juste ça me saoule, hein, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Si tu as mal, il faut sortir de la posture. Si juste ça te saoule parce que c'est pas très confortable par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, et tu prends ton mal en patience, tu continues à te concentrer sur ta respiration pour penser à autre chose et t'attends que ça passe.
doucement, tu vas venir replacer les bras le long du corps, rouler sur un côté pour pousser ton bolster complètement dehors du tapis et venir t'allonger à nouveau sur le dos ou sur le ventre en fonction de ce qui te convient le mieux. Si tu as besoin de mettre les pieds à plat avec les genoux pliés, éventuellement même de laisser tomber les genoux l'un vers l'autre pour soulager le bas du dos, n'hésite pas. Prends le temps d'observer ce qui se passe dans ton corps pendant ce moment de rebound entre deux postures. Bon, tu vas venir te redresser à ton rythme en prenant quand même un maximum ton temps. Pour la posture suivante qui va être la posture de l'aile ouverte. Donc pour ça, tu vas venir te placer sur le ventre, ouvrir le bras droit en croix et on va venir rouler sur notre côté droit. Donc ici tu vas pousser dans ta main gauche pour venir rouler sur le côté. Peut-être éventuellement venir, je vais éviter de casser mon micro, venir déposer le pied gauche derrière pour te soutenir. Tu peux rester ici dans la posture et éventuellement si tu veux étirer encore plus le bras droit, tu peux venir placer la main gauche derrière ou carrément peut-être éventuellement attraper ta main droite avec sa main gauche. Ici on est parti pour 3 minutes dans la posture. Dans cette posture, c'est pareil, prenez le temps d'écouter ce que votre épaule a à vous dire et de ne pas vouloir aller trop loin si déjà ça tire suffisamment. Quand ça tire déjà beaucoup dès le début, il faut vous dire qu'au bout de 3 minutes, ça ne s'arrangera pas. Pensez toujours à avoir une respiration sereine, relaxée. Si vous vous rendez compte à un moment donné dans la pratique que la respiration s'emballe, c'est sans doute que vous êtes allé trop loin dans la posture et qu'il faut ajuster à la mesure qui vous convient aujourd'hui et maintenant. D'ailleurs, ça c'est valable pour toutes les pratiques de yoga. À partir du moment où on a du mal à contrôler sa respiration, où ça s'emballe et que ça va trop vite, c'est qu'il y a quelque chose qui ne convient pas au corps. Tout doucement, relâchez vos mains si elles étaient attachées. Tout doucement, tout doucement. Passez sur le ventre.
Relâchez les bras le long du corps, une oreille sur le tapis. Et prenez un instant pour observer l'état de votre corps. Voir si vous voyez une différence entre le côté droit et le côté gauche. Et puis on va passer à l'autre côté, donc cette fois-ci c'est le bras gauche qui est ouvert en croix sur le côté. Vous allez plier la jambe droite pour venir ouvrir votre côté gauche et éventuellement soit la main droite elle reste ici, soit elle vient attraper derrière la main gauche. Et vous avez à nouveau 3 minutes de ce côté-là. Par exemple, moi j'ai une épaule qui est moins ouverte que l'autre, c'est l'épaule gauche. Et ici, en fait, si j'attrape ma main de l'autre côté, c'est bien trop intense. Donc du coup, je vais plutôt laisser reposer ma main droite sur le côté sans attraper ma main gauche. Ça valait le coup d'essayer. Mon épaule est pas prête. Bah tant pis, ce sera pour plus tard. Peut-être pour jamais d'ailleurs, et c'est pas bien grave. À nouveau, tu vas prendre le temps de revenir sur le ventre ou éventuellement sur le dos. De relâcher la posture, ramener les bras le long du corps, une oreille sur le tapis. Observe à nouveau l'état de ton corps, voir ce qui se passe entre les deux côtés maintenant qu'ils ont été étirés tous les deux. Doucement, viens t'asseoir sur ton tapis pour la dernière posture avant
le repos final. Donc la dernière posture, ça va être une posture de l'enfant, mais avec une torsion. Donc la posture de l'enfant. Les fesses sur les talons, les genoux soit ensemble, soit écartés. N'hésite pas éventuellement d'ailleurs à ramener le bolster. Si tu as du mal en fait à ramener les fesses sur les talons, à ramener le bolster sur les mollets pour pouvoir être un peu plus à l'aise. Et ici, on va venir se pencher vers l'avant, déposer tout le bras droit sur le tapis. Donc ça touche l'épaule, on va le déposer complètement. Donc en fait ici, en général, vu qu'on va se soulever, tu peux venir te rasseoir éventuellement, mais tu peux rester aussi soulevé, donc du coup il n'y a pas forcément besoin du bolster. Moi je sais que je vais rester soulevé, donc le bolster. On va séparer. Donc tu viens ici, et la main gauche, soit elle reste là, parce que ce qu'on cherche ici c'est à comprimer l'épaule droite, soit éventuellement si tu veux aussi ouvrir ton épaule, profiter pour ouvrir l'épaule gauche, en fait tu passes ta main gauche derrière le dos, éventuellement tu vas attraper ta cuisse droite avec ta main gauche. Tu relâches ici, tu fermes les yeux. Voilà, 3 minutes. Est-ce que tu es là? N'hésite pas si tu reprends besoin de venir t'asseoir, mais du coup en général, l'épaule elle va se décoller et elle va pas être comprimée. Donc c'est pour ça que, enfin moi en tous les cas avec la constitution de mon corps, je suis obligée de décoller les fesses. Voilà. Posture qu'on a fait plus que là, ce qu'on cherche c'est à étirer ou à comprimer certaines zones des méridiens, un peu comme ce qu'on peut faire en acupuncture avec les aiguilles qui vont venir presser certains points sur les lignes des méridiens, puis relâcher. Et au moment où on relâche, en fait, on libère l'énergie pour qu'elle circule à nouveau plus librement et rééquilibrer toute cette circulation d'énergie sur la longueur totale du méridien. Tout doucement et à relâcher la posture. Pour cette pause entre deux postures, tu peux rester ici et prendre ta posture de l'enfant. Ou alors venir t'allonger sur le ventre, sur le dos. Prends la posture qui te convient. Celle dans laquelle instinctivement tu as envie de te placer. Sans vraiment trop réfléchir.
tout doucement, tu vas venir te rasseoir si tu étais autrement qu'en posture de l'enfant pour pouvoir prendre la posture de l'autre côté. Donc tu te replaces en posture de l'enfant, enfin plus ou moins à 4 pattes. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qu'on vient déposer sur le sol. Soit la main droite, elle reste ici, soit elle passe carrément derrière, ou alors tu peux venir ouvrir à nouveau l'épaule si c'est ce que tu avais pris comme option de l'autre côté et c'est que ça te convient de ce côté-là. Et à nouveau, 3 minutes dans la posture. Garde bien à l'esprit qu'il n'est pas du tout nécessaire de prendre les postures de façon symétrique de chaque côté et que si tu préfères modifier, avoir 2 postures différentes de chaque côté, il n'y a aucun problème. L'important, c'est de prendre la posture qui te convient aujourd'hui et maintenant. Et elle ne sera peut-être pas la même si tu refaisais ce cours dans plusieurs heures. En particulier, si on pratique le matin, on est souvent bien plus raide que le soir. Et du coup, il faut accepter que le corps est différent, qu'il n'ira pas de la même façon dans chacune des postures. Doucement, prends ton temps pour sortir de la posture. Viens te remettre ou en posture de l'enfant, ou sur le ventre, ou sur le dos, en fonction de ce qui te convient mieux. Pour laisser le temps à ton corps d'absorber tout ce qui vient de se passer. Puis si tu n'étais pas sur le dos, tu vas venir tout doucement t'allonger en posture du pentacle pour le repos final. Écarter les pieds à la largeur de ton tapis, les bras le long du corps, légèrement écartés du buste. Relâche toutes les tensions dans tes jambes, dans ton dos, dans tes épaules, dans la nuque, dans les bras. Décrispe les mâchoires, décolle la langue du palais. Relâche tes yeux tout doucement. Aucune pression, aucun stress dans les paupières. Et puis tu vas venir prendre une grande inspiration par le nez. Et expirer tout par la bouche. Ici, tu peux te laisser aller.
pour au moins 8 minutes pour laisser le temps à ton corps d'absorber toutes les différentes postures sur lesquelles tu as pu travailler. Je te rappelle, ou je t'informe, ça dépend, que sur le blog tu pourras retrouver toute la fiche du cours dans la partie bibliothèque pour refaire cette pratique seule si tu n'as pas de connexion internet et que tu ne peux pas regarder la vidéo YouTube. Elle contiendra le temps à passer dans chaque posture, le temps de repos entre chaque posture. N'hésite pas à la télécharger, tu peux même prendre des notes dessus. Il y a une petite partie pour que tu puisses inscrire tes propres remarques. Je te remercie d'avoir suivi ce cours avec moi. Je te souhaite plein de belles choses, j'espère que ça t'a soulagé. Et je te dis à bientôt pour une prochaine pratique. Namasté.